Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour mon point lecture du mois d'octobre. Alors, vous allez le voir par la suite, j'ai décidé d'essayer une nouvelle méthode pour tourner les points lecture. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire des petits points, de me poser devant ma caméra une fois par semaine et d'essayer de vous dire ce que j'avais lu pendant la semaine. Donc c'est normal que j'ai pas tout le temps la même tenue. C'est un essai, voir si j'arrive à parler de manière plus fluide parce que des fois c'est vrai que je fais ça tout en une seule prise et des fois j'ai l'impression que j'oublie de vous mentionner certains éléments. J'ai essayé de faire ça une fois par semaine en me disant que pour les premières lectures que j'aurais à vous présenter, ça serait plus fluide. Voilà. Alors, c'est un essai, à voir si je vais continuer comme ça, mais ne soyez pas étonnés du coup si je change si la lumière et mes vêtements changent, c'est tout à fait normal, les séquences n'auront pas été tournées au même moment, mais ce sont bien toutes les lectures du mois d'octobre. Donc pour en revenir à ce mois, j'ai lu 8 livres, je n'ai eu aucun coup de cœur et aucune déception pour ce mois, mais ça a été toutes des assez bonnes lectures, et du coup je vous laisse découvrir tout ça, et j'espère que cette nouvelle manière de vous présenter les points lecture vous plaira. Alors j'ai passé un excellent moment de lecture avec De houille et de charbon de Sonia Kourakine aux éditions L'Alsacienne Indépendante. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique et je remercie encore la maison d'édition ainsi que l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Donc ici, pour faire simple, on suit Mariana. Tout ne se passe pas très bien dans sa vie conjugale et suite à un accident, elle se prend un coup sur la tête. Et quand elle se réveille, en fait, elle se rend compte qu'elle est au 19e siècle, juste avant le début de la Première Guerre mondiale, et qu'elle est du côté d'une cité minière, donc dans le nord de la France, il me semble. Et du coup, l'objectif de Mariana, ça va être de rentrer à son époque, sauf que petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas arrivée là par hasard. Donc ça a été, comme je vous l'ai dit, une très bonne lecture pour moi. Je lui ai mis la note de 9 sur 10, donc pour moi c'est une mention honorable, je dirais. J'ai été captivée par l'histoire, j'ai beaucoup aimé ce système où c'est qu'on voyage entre le passé et le présent, et la manière dont c'était amené. Ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment original, ça m'a beaucoup plu. Et petit à petit aussi, on en apprend plus sur pourquoi est-ce qu'elle a été amenée à cette époque, et il se pourrait que tout cela ait un lien avec une ancêtre. Donc on entre rapidement dans le thème des secrets familiaux, on en apprend aussi également plus sur les mines et aussi, bien sûr sur les droits de la femme à cette époque. Je vais réussir à parler, hein, je vous jure, il y a des fois... Oui, donc on en apprend aussi plus sur les droits de la femme, surtout à cette époque-là, c'était pas comme maintenant. Et on a une petite touche fantastique aussi que j'ai bien aimée par le voyage dans le temps, la manière dont c'est fait. Ça, voilà, c'est vraiment... très bien amené, j'ai trouvé. En tout cas, ça m'a fait en voyager. Et le dénouement final, il est juste addictif et touchant. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, juste au niveau des trigger warnings. Dans ce livre, je dois juste vous prévenir que vous allez rencontrer des scènes de violence conjugale et également être face au viol. Donc attention, si c'est des sujets auxquels vous êtes sensible, renseignez-vous avant de débuter cette lecture. Après, comme je vous ai dit, moi ça a été une belle histoire, j'ai beaucoup aimé découvrir en fait le passé de l'ancêtre de Mariana et la manière dont va vivre Mariana entre notre époque et le passé. Les débuts de chapitre, je vous avoue qu'au départ je comprenais pas vraiment ce qui était mentionné en début de chapitre, et tout d'un coup il y a un lien qui est fait avec l'histoire, je me suis dit mais c'est bon, j'ai compris. Et là ça aussi c'était vraiment très bien fait, j'ai apprécié la plume de l'autrice, elle est fluide, elle est captivante, et j'ai envie de vous dire, il y a cette touche fantastique, toujours un peu magique, j'ai envie de vous dire là-dedans, et j'ai été embarquée direct, donc pour moi c'est une très bonne lecture, un 9 sur 10, et je ne peux que vous le conseiller si vous aimez un peu tout ce qui est historique, avec un peu de fantastique, et que vous avez envie et si vous avez envie de passer un bon moment de lecture, foncez. J'ai également lu La malédiction de Highmore d'Erin A. Craig aux éditions Casterman. Donc ici, pour faire un bref résumé, nous sommes dans un château qui se trouve sur une île perchée sur une falaise. Dans ce château réside un duc, en tout cas une personne de haut gradé, et cette famille a eu 12 filles. Tout se passait bien jusqu'au moment où la mère va décéder.
Et suite à cela, chaque année, une des filles décède et en général, c'est la plus âgée. Bien entendu, les rumeurs vont bon train et tout le monde pense que cette famille est maudite. Les filles ayant toujours vécu dans cette ambiance de deuil décident d'en changer et un jour, une des sœurs, Annalei, est en train d'enquêter sur la disparition de la dernière et pendant ses recherches, elle a tombé sur une mystérieuse porte qui permet de se rendre à l'endroit où elle souhaite. Donc elle va en parler à ses sœurs et elle décide d'utiliser cette porte pour se rendre à des bals. Sauf que cet enchaînement de balles va les épuiser et il se prévient que quelque chose d'autre se cache là-dessous. Voilà pour le speech. Alors, pour moi ça a été une lecture assez mitigée, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 6 sur 10. Alors déjà, on est sur une reprise du conte Le bal des 12 princesses. Alors je ne connaissais pas du tout ce conte, j'ai été le lire après coup et c'est vrai qu'on retrouve très bien certains éléments que l'autrice a repris et adaptés à sa sauce dans ce roman. On est dans un univers aussi, je dois vous mettre en garde, qui est très sombre. Et où on a bien entendu ce thème de malédiction qui survole, qui donne une ambiance assez pesante à l'histoire. Avec ses sœurs en fait que... Elles étaient 12, maintenant elles ne sont plus cuites et elles ne savent pas ce qui va leur arriver. Et puis si les choses s'enchaînent, elles savent très bien qu'elles vont tout y passer. Et petit à petit, on vient aussi sur une notion plus paranormale, alors que j'ai aimé. Parce que moi, vous savez, j'aime bien tout ce qui est un peu paranormal. Et je dois vous avouer que quand je lisais ce livre, j'étais le soir avec juste ma lampe de chevet. Et j'ai frissonné à plusieurs reprises, donc sur ça, c'est plutôt bien fait. Et on entre aussi dans le thème de la mythologie. Là-dedans, on nous explique comment ça se passe sur cette île, les dieux, toutes ces choses-là. Donc ça aussi, c'était intéressant. L'histoire, alors, aussi, on apprend à suivre ces 12 sœurs. Elles ont toutes des caractères bien définis. Certains sont plus attachants que d'autres, et d'autres plus agaçants, que j'ai presque envie de vous dire. Mais sur ça, c'est aussi bien fait. Donc c'est quand même une histoire qui est assez prenante, on a toujours envie de savoir la suite, qu'est-ce qui va arriver à nos protagonistes et surtout d'où vient cette fameuse malédiction. Et pour le dénouement final, j'ai trouvé qu'il était retentissant et émouvant. Après, ce que j'ai moins apprécié, alors j'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur, franchement. C'est un livre qui fait, je sais plus, entre 300-400 pages. Je pense qu'on aurait pu facilement enlever une centaine de pages parce qu'il y a des fois on nous décrit des choses. Mais je voyais pas l'intérêt de nous décrire ça. Par exemple, à un moment donné, elles achètent des chaussures et on en parle pendant je sais pas combien de temps de ces chaussures. Alors ok, je suis d'accord. Mais ça reprend un peu avec le conte. Mais on aurait pu abréger ces passages-là parce que ça met énormément de longueur. Et il y a aussi beaucoup de moments où il ne se passe rien. Donc moi, je vous avoue que par moments, j'ai hésité à l'abandonner. Et ce qui a toujours fait que je ne l'ai pas fait, en fait, c'est que j'avais envie de connaître la suite, tout simplement, de savoir comment ça se terminait, etc. Et c'est pour ça que je n'ai pas abandonné. Après, pour moi, j'ai été déçue aussi du dénouement final. J'ai trouvé que c'était flou pour moi. Alors, ok, on nous donne des révélations, mais pour moi, c'est quand même, on nous donne pas la révélation sur tout. Et pour moi, c'était vraiment très flou, donc je reste sur ma fin à ce niveau-là. Et pareil, il y a une romance qui est introduite dans cette histoire et là, je suis restée sur elle ne m'a pas convaincue tout simplement, j'ai envie de dire. Donc elle était là, voilà, c'était sympa, mais voilà, j'étais pas plus convaincue que ça va très vite. Elle est là, j'ai envie de vous dire, un peu pour faire jolie, mais voilà, moi, je l'ai pas trouvée convaincante. Et comme je vous dis, le fait qu'on ait cet accent qui soit mis sur des éléments moins importants, ça m'a aussi moins plu. Après aussi, ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est que dans la deuxième partie, l'autrice va beaucoup jouer sur cette notion entre réel et illusion. Donc tout par moment, on va perdre tous nos repères, on sait pas lu sur quel pied danser, donc ça c'est encore assez bien fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont pêché de mon côté, et surtout ces longueurs, que comme je vous dis, j'ai hésité à l'abandonner, c'est pour ça qu'il a une note de 6 sur 10 en fait. Et aussi, je dois vous mettre en garde, ce livre a plusieurs trigger warnings quand même qu'il vaut mieux savoir avant de se lancer dedans. Notamment, on parle de deuil, hein, ça vous pouvez vous en douter, étant donné le résumé que je vous ai fait. Mais on parle également de fantômes, vu qu'il y a du paranormal, de possession et de torture d'animaux. Il y a de la torture d'animaux, en tout cas une fois, voire même deux. Et il y a quand même un peu du gore. Il y a des passages, comme je vous dis, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, si c'est faux. Et comme on décrit ces passages, alors c'est pas très... C'est vraiment, des fois c'est malaisant, c'est dégoûtant.
Voilà, tout simplement. Donc voilà, soyez-en informés. Et au cas où, si vous êtes sensible à un de ces sujets, renseignez-vous avant de vous lancer dans cette lecture. Pour moi donc c'est un avis assez mitigé car comme je vous dis, c'était comme on me vendait le livre, c'était bien parti, c'était sur de malédiction, après il y a venu le paranormal, tout ça, là j'étais bien. Et quand j'ai vu que ça commençait à aller à gauche, à droite, et puis que là je me suis dit ouais non, alors là, là on va commencer à me perdre. Et juste je voulais savoir la fin. Donc la fin, voilà, je ne m'attendais pas à ça en fait comme révélation, mais quand même, toutes mes interrogations n'ont pas été... on m'a pas donné de réponse tout simplement, donc voilà pourquoi c'est un avis mitigé pour ma part. Je sais que je crois que ça c'est un tome 1, il y a un tome 2 qui n'a pas été traduit en français, mais moi je vais m'arrêter là pour... voilà, ce tome, je pense, se suffit amplement à lui-même et pour moi, voilà, j'aurais lu ce livre avis mitigé, mais j'ai quand même été jusqu'au bout, je sais comment ça se termine. Et voilà, donc après... Peut-être que vous, ça le fera davantage si vous aimez tout ce qui est fantasy avec un peu un côté sombre. Vous pouvez toujours essayer et j'espère qu'à vous, il vous conviendra. J'ai également lu Sim, le tome 1, La terreur des maudits de Nathalie Herbaré, c'est en auto-édition. Donc je remercie encore l'autrice pour ce service presse et regardez comme la couverture est magnifique. Donc c'est, pour vous faire un bref résumé, nous sommes à Sim. C'est un village qui est perché sur pilotis au-dessus de la forêt. C'est un peu atypique, on me dirait, mais étant donné que la forêt est truffée de créatures monstrueuses que l'on nomme les fileux, c'est nécessaire. Donc on va suivre Ratot qui vit à Sim justement et qui n'est pas très d'accord avec tout ce qu'on lui impose. Mais ce qui va faire vraiment déborder le vase, on va dire, c'est qu'elle va apprendre que sa petite sœur va être sacrifiée pour la société. Donc suite à cela, elle va décider de quitter le village. Une fois au sol, elle va découvrir des vérités qu'en fait on lui a cachées durant toute sa vie. Voilà pour le speech. Donc j'ai mis la note de 9 sur 10 à ce tome, ça a été une très bonne lecture. J'ai trouvé l'histoire prenante et mystérieuse parce que tout d'abord on a une première partie qui se déroule vraiment à Sim. On voit comment fonctionne le village, que c'est une... qu'il est mené par les hommes et comment les décisions sont prises. Et Ratot aussi, elle apprend plus de choses sur son village et elle ne revient pas. Et suite à cela, donc quand elle va partir, on va avoir une notion des thèmes plus sur la survie, sur le respect aussi de la nature tout simplement et des animaux qui y vivent. Donc c'est vraiment des thèmes que j'ai trouvé que c'était intéressant la manière dont ils étaient abordés. Et Ratot, une fois qu'elle est en bas, elle se demande mais comment je vais faire pour survivre parce que j'ai toujours vécu avec les miens, j'avais pas à faire ci, à faire ça. Maintenant comment je fais? Et surtout comment je fais pour échapper à ces monstres. Donc on voit tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Après le personnage de Ratot, il est aussi vraiment intéressant car elle est attachante tout simplement. Elle a un côté qui est juste parce que elle essaye toujours de lutter pour ce qui paraît être bien. Mais elle a aussi un peu un côté précipité qu'elle a un peu foncé tête baissée dès qu'elle a une idée en tête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au long de l'intrigue, on va la voir évoluer. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Après aussi dans cette histoire gentiment on arrive sur une notion de quête et de magie parce que Ratot bien entendu elle va découvrir des secrets et elle va essayer d'y remédier pour protéger son village. Il y a également un brin de romance qui est introduit là-dedans et je trouve que c'était bien fait avec un autre protagoniste. Et on a le dénouement final qui est juste captivant et qui promet de nouvelles aventures. Donc pour moi ce tome il est introductif certes, mais je n'ai pas vu les pages passer car j'étais prise dans l'histoire de Ratot et chaque fois en fait l'autrice elle a bien dosé ses révélations, c'est-à-dire qu'elle nous les révèle petit à petit, c'est pas tout, on se prend pas tout d'un coup, c'est vraiment que c'est petit à petit et c'est amené de manière judicieuse en fait. D'abord on nous parle un peu de certaines choses, après on explique davantage le pourquoi du comment et moi ça m'a beaucoup plu. Et aussi, pareil, on nous dit qu'il y a ces fameuses créatures qui rôdent, les fileux. Moi au départ, on ne sait pas vraiment à quoi elles ressemblent. Et il va falloir attendre un certain temps dans l'histoire pour vraiment voir qu'est-ce qu'un fileux. Et ensuite développer sur le sujet. Et ça, je trouve que c'était vraiment bien fait.
Et c'est pour ça que moi j'ai hâte, vu comme ça se termine, d'avoir le second tome qui devrait bientôt arriver. Mais en tout cas, je me suis régalée avec ce premier tome, donc si vous aimez tout ce qui est fantasy, avec la notion survie, nature, toutes ces choses-là, c'est vraiment bien fait. Et l'autrice, comme je vous dis, elle aborde des thèmes comme la survie, mais aussi le respect de la nature, le respect des animaux, que l'on voit comme quoi il faut respecter la nature et ceux qui y vivent. C'est vraiment bien fait pour ma part, et voilà, je ne peux que vous recommander cette lecture. En tout cas, pour moi, c'est un 9 sur 10, une mention honorable, et je me réjouis de lire la suite. J'ai également lu le premier tome de Cassidy Blake, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab aux éditions Lumung. Je vous mets la couverture ici, car c'était une lecture au format numérique, et accessoirement c'était aussi la lecture commune d'Halloween. On devait la terminer pour le 31, moi j'ai terminé quelques jours avant, donc j'en profite justement pour vous tourner déjà mon avis, comme ça vous l'aurez avec le point d'octobre. Si vous voulez, pour vous faire un bref résumé, on suit Cassidy Blake, comme c'est dit. Cassidy, c'est pas une jeune fille comme les autres, clairement. En fait, elle a une particularité, c'est qu'elle peut voir les fantômes et qu'elle peut aller dans leur monde également. Son meilleur ami, Jacob, est également un fantôme. Et là, elle arrive à la période des vacances, donc elle se réjouit de pouvoir un peu quitter l'école, partir en vacances, se reposer, etc. Mais ses parents lui apprennent en fait que, contrairement à ce qui était prévu, je crois qu'il devait aller à la plage, mais ça ne sera pas le cas, car ses parents en fait écrivent des livres en lien avec le paranormal, et une émission télé vient de leur proposer d'adapter ce qu'ils écrivent en une émission. Voilà, donc changement de programme pour Cassidy. Elle va donc suivre ses parents à Édimbourg, en Écosse, pour débuter le tournage. Et à Édimbourg, eh bien, elle va rencontrer des fantômes, et disons que elle va vivre pas mal de péripéties dans cette ville où le paranormal est bien présent. Voilà, donc ici on est sur une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Vraiment, j'ai adoré l'univers que nous propose Victoria Schwab, ou Willy Schwab, c'est la même chose je crois, juste que quand c'est du jeunesse, elle signe sous Victoria Schwab, et quand c'est plus young adulte, elle signe sous Willy Schwab, voilà. Mais c'est la même autrice. Donc comme je disais, j'aime beaucoup l'univers que nous propose ici Victoria Schwab. On est dans tout à fait en lien avec les fantômes, les lieux hantés, ce qui est agréable en période d'Halloween. Et c'est vraiment adapté à du jeunesse, c'est-à-dire que ça vous frissonne légèrement, c'est un peu spooky. Mais pour ceux qui ne sont pas trop adeptes de l'horreur, paranormal, toutes ces choses-là, ça ne va pas plus loin. Donc c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée agréable. On est directement pris dedans avec Cassidy, à découvrir ses particularités, tout simplement. Son meilleur ami Jacob. En plus, j'ai trouvé que la relation entre Jacob et Cassidy est bien amenée au niveau de l'amitié. Et rapidement, on se rend compte qu'en fait, il y a aussi du mystère qui se cache là-dessous. Mais je pense que tout cela va être révélé au fur et à mesure de la trilogie. Donc pour le moment, sur ce premier tome, on ne s'y attarde pas trop. Sinon, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très original la manière dont Cassidy voyage entre les mondes. Ça, j'ai adoré. Et la plume de l'autrice, je sais pas comment vous dire, mais dès que j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah là, je suis sur une plume qui m'a directement captivée, j'ai envie de dire, qui m'a emmenée dedans, directement embarquée dans cet univers. Vraiment, à peine quelques phrases, je me suis dit, oui, alors là, si je vais entrer direct dedans, c'est vraiment... Et je l'ai trouvée prenante. Et ce que je peux aussi dire, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, alors, petite aparté, il y a beaucoup de références à l'univers Harry Potter. Alors ça, pour moi, ça a été un régal. J'ai beaucoup aimé toutes ces références à l'univers Harry Potter qui sont faites dans ce tome. Surtout quand Cassidy est à Édimbourg. Donc voilà, j'ai adoré. Et on est sur une plume aussi qui est très agréable, simple. On découvre aussi l'Écosse, surtout la ville d'Édimbourg aux côtés de Cassidy, et plutôt on va dire les lieux plus sombres. Donc c'est clair qu'on découvre beaucoup de fantômes, de leurs histoires. Et cet tome, je veux dire, il est vraiment là, on va dire, pour poser le décor, on le sent. Et aussi, il est très axé sur Cassidy et ses facultés, la particularité qu'elle a de voir les fantômes. On en apprend plus à ce sujet, c'est très intéressant. Et là-dessous va commencer à apparaître un autre mystère qui va nous occuper jusqu'au dénouement final. Donc ça, je trouve très intéressant
le personnage qui est introduit. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait. Le dénouement final, il est captivant et un peu spooky, j'ai trouvé. J'ai un peu frissonné légèrement, comme je vous dis, mais vraiment rien de très horrible. Mais je pense que pour des jeunes, ça fait le travail, mais pour des adultes, c'est juste un peu spooky, j'ai envie de vous dire, mais ça passe très bien. Et franchement, je me suis régalée et là, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, voir comment tout va s'enchaîner. On va dire pour Cassidy, surtout que là, on est à Édimbourg. Je crois que le tome 2 se passe à Paris, donc voir comment les aventures de Cassidy vont se dérouler sur Paris. Tout ce que je pourrais reprocher, vu que, comme je vous dis, j'ai enlevé un point, c'est que des fois, même si on est sur du jeunesse, j'aurais bien aimé quelques informations en plus. C'est-à-dire que l'autrice nous développe peut-être plus certains éléments, notamment peut-être les particularités de Cassidy. Peut-être que c'est pas fait sur ce tome, ça viendra peut-être par la suite, mais là, quand on entre un peu dans le sujet, j'ai trouvé que c'était assez simple. J'aurais bien aimé quelques éléments. En plus, ça, comme je vous dis, tout en restant dans du jeunesse, j'avais pas besoin d'une explication abracadabrante. Et aussi sur les fantômes, particulièrement sur un fantôme. J'aurais bien voulu en avoir un petit peu plus à mettre sous la dent. C'est tout ce que j'ai à reprocher, sinon c'est vraiment une lecture jeunesse agréable. Si pour des adolescents, je pense que ça sera super bien. Surtout en période Halloween, ça fait bien le travail. Et si vous aimez tout ce qui est jeunesse, avec des fantômes et que vous n'êtes, comme je vous dis, pas trop fan de tout ce qui va trop loin dans le frisson, je pense que ça sera super pour vous. Et franchement, j'ai passé un agréable moment et là, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Donc, je ne peux que vous recommander cette lecture. J'ai également lu le Sutra des damnés d'Alexandre Sadeghi aux éditions Slatkin. Donc je remercie encore la maison d'édition pour notre service presse et j'espère que je vais prononcer comme il faut le nom de l'auteur, sinon je m'en excuse. Donc ici on suit l'inspecteur Kung Ling qui est inspectrice donc à la police de Lausanne et elle est appelée sur un meurtre d'un professeur d'une école lausannoise. Celui-ci a été mutilé, tout simplement. Donc l'inspectrice est appelée sur cette enquête. Elle va découvrir le corps et elle va vite faire le rapprochement en fait que ce meurtre, que le meurtrier en fait s'est inspiré un peu de la mythologie bouddhiste pour mettre en scène bien ce meurtre. Et tout cela va faire ressurgir des ombres dans le passé de l'inspectrice également. Donc elle va essayer d'arrêter le fameux tueur tout en devant lutter, on va dire en guillemets, contre son passé. Voilà pour ce qui est du résumé. Donc ici j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors j'ai vraiment trouvé que c'était une intrigue prenante. Donc dès le départ on est avec le meurtre de ce fameux professeur. Et on en vient rapidement à faire le lien avec la mythologie bouddhiste que j'ai trouvé vraiment intéressant, la manière dont c'était amené et surtout ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur cette mythologie parce qu'on en parle beaucoup tout au long du récit. On est sur une narration multiple également qui nous permet de suivre différents personnages à des moments clés. Donc on va suivre l'inspectrice. Des fois on va être aussi dans la tête du tueur pour voir un peu comment est-ce qu'il pense. Donc c'est aussi très intéressant j'ai trouvé. Et ça amène du dynamisme tout en permettant de voir ce que chaque personnage pense à un moment donné. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc tout du long on a du suspense, l'enquête se poursuit. On a des nouveaux éléments qui viennent s'ajouter et des fois vraiment ça fait froid dans le dos, j'ai envie de vous dire, tout ce qu'on découvre. Et surtout que l'inspectrice aussi c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'elle est très rusée, elle est têtue, elle est aussi très intelligente, mais également elle a cette part d'ombre qui ressurgit de son passé et qui montre qu'elle a eu vraiment un passé très lourd. Et aussi que c'est pas un personnage tout blanc, ni tout, comme on dit, tout noir, ni tout blanc, qu'elle est grise, qui est plus dans le gris. C'est-à-dire que elle a fait des éléments à l'époque qui n'étaient pas tout roses non plus. Voilà, ça vous l'apprendrez donc au fur et à mesure de la lecture. Après, j'ai trouvé que l'enquête elle était haletante, alors surtout dès qu'on arrive à un certain point où c'est que ça s'enchaîne très vite. C'était vraiment haletant, j'ai trouvé. Je voulais savoir qui était le fameux meurtrier, donc vraiment j'étais prise dedans. Et on voyage aussi entre la Suisse et l'Asie, parce que on a des éléments des fois qu'on doit aller rechercher, comme je vous dis, dans la mythologie bouddhiste. Et c'est vraiment bien fait, ce voyage entre les deux cultures. Et l'auteur aussi a une plume que j'ai trouvé qui est vraiment prenante, détaillée, et qui met en avant en fait des faits
qui peuvent aussi se passer en Suisse, parce que c'est pas parce qu'on est dans un pays d'Europe qu'on va dire que est tout beau, tout rose. Ce n'est pas vrai. Ils mettent en avant des thèmes qui sont importants, notamment en lien avec les migrants, et la manière dont on peut dont on les utilise, on va dire. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant la manière dont c'était amené. Et comme je dis, au niveau de l'enquête, ça avait une importance, on va dire, aussi cruciale là-dedans. Le dénouement final, alors il était haletant. J'étais vraiment prise dedans. En fait, pour vous dire le truc, que je devais aller me coucher théoriquement, il me restait 20 pages et je me suis dit non, je peux pas laisser ces 20 pages là comme ça. Parce que je peux pas m'endormir sur ça parce que c'est pas possible. Alors j'ai bouffé les 20 pages qui me restaient et du coup j'ai été me coucher après, mais il fallait que je sache la fin. Et vraiment c'était captivant, j'ai beaucoup aimé. Et alors aussi, ce que je peux juste vous dire, c'est que dans ce livre il y a des trigger warnings. Attention si vous êtes sensible à tout ce qui est des scènes sanglantes. On parle de, comme je vous ai dit, des migrants, de l'esclavage aussi. Donc, et puis aussi tout ce qui est un peu comment dire, du marché du sexe, tout simplement. Donc si vous êtes sensible à ces sujets, renseignez-vous avant de commencer cette lecture car ils sont abordés à l'intérieur. Mais comme je vous dis, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené et le fait qu'on nous montre que en Suisse, en fait, il y a des choses qu'on n'arrive pas à soupçonner, mais qui se passent réellement sous nos yeux. Et qu'on n'y pense même pas en fait, donc ça j'ai trouvé que c'était bien amené avec ce roman. Alors pourquoi j'en ai mis 8 sur 10? Tout simplement en fait parce que j'ai un peu eu du mal à entrer dans l'histoire au début. Je pense que c'est peut-être du fait que en général le policier, on va être très clair, c'est pas mon style de lecture. Là j'ai quand même été intriguée par le résumé, donc je me suis dit que j'allais découvrir ce roman. Et au départ c'est vrai que j'ai quand même eu un peu du mal à rentrer dedans, mais une fois que je suis entrée dedans, ça a été tout seul, j'ai envie de vous dire, et je voulais connaître le fin mot de cette histoire. Les personnages sont vraiment complets, et vraiment j'ai passé un agréable moment, et comme je vous dis, c'est une enquête qui est vraiment palpitante, et oui, vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aussi vous aimez tout ce qui est un peu policier, enquête, toutes ces choses-là, je vous conseille vraiment cette lecture car moi j'ai passé un agréable moment. Même comme je vous dis, si le policier ce n'est pas du tout mon style de prédilection en lecture. Sinon ici on est sur une lecture qui fait environ 400, un peu plus de 420 pages et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré, donc c'est à dire que oui, les pages se tournent très vite. Voilà, si je vous montre juste un exemple. Voilà. Mais en tout cas, franchement, j'étais un peu sceptique au début, quand je l'ai reçu en me disant oui, c'est pas mon style, on va voir comment ça passe. Et franchement, je me suis régalée avec cette lecture et avec nos protagonistes. J'ai également lu Druides, le tome 1, Les apprentis du printemps de Fernandez et Violo aux éditions Jungle. Je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse et je vous mets la couverture ici. Donc dans cette BD, on suit en fait 3 adolescentes bien différentes, Ambre, Gwen et Morgane, qui vont être recrutées pour devenir druides, sauf qu'elles vont tout chambouler les vieilles traditions druidiques. Et ensemble, elles vont devoir apprendre à collaborer, tout simplement, à vivre en communauté, pour affronter les dangers qui ont été mis en place par la terrifiante sorcière Ygraine, qui est l'ennemi du roi Artus. Voilà pour le speech. Alors c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. J'ai trouvé que c'était une BD intéressante qui reprend les légendes arthuriennes. Les personnages sont vraiment différents au niveau de leur caractère, mais aussi de leur... il y a une humaine, je crois, une elfe et une fée. Donc vous voyez, ce sont 3 créatures différentes également, donc c'est ça qui est intéressant. Et elles ont des caractères bien variés, avec chacune des secrets qu'elles cachent ou enfouis au fond d'elles, et qu'on découvre petit à petit. Les illustrations, alors moi je les ai trouvées vraiment réalistes. Alors je sais que ce sont des traits assez anguleux, j'ai envie de dire, pas très ronds comme j'ai l'habitude d'avoir eu ces derniers temps, mais j'ai trouvé que c'était vraiment réaliste au contraire, et ça donne peut-être un côté plus brut également aux images, ce que j'ai bien aimé, surtout avec dans cet univers fantasy, tout simplement fantasy historique, ça m'a beaucoup plu, et
j'ai trouvé que les couleurs elles étaient quand même assez vives, assez peps, et puis ça m'a... Oui, tout l'ensemble m'a beaucoup plu, franchement, j'ai été emportée dans cette histoire. Après, on découvre assez vite l'apprentissage de Druid, et on est sur les thèmes de la découverte de soi, de l'acceptation. Et je trouvais que c'était bien fait de suivre nos protagonistes dans leurs premières aventures. En plus, on rencontre des créatures fantastiques là-dedans, donc c'était vraiment sympa la manière dont c'est fait. Et chacune, en fait, a ses, entre guillemets, pouvoirs, on va dire. Chacune de nos protagonistes a différents pouvoirs, ce qui est aussi bien réalisé, j'ai trouvé. Après, pour moi, ce qui est un peu péché, je veux dire, c'est que j'ai trouvé là, quand même que dans ce tome-là, l'intrigue, elle est vraiment assez plate, il se passe pas grand-chose. Donc j'espère que par la suite, il y aura un peu plus... ce sera un peu plus palpitant, j'ai envie de vous dire. Et ce que j'ai aussi beaucoup relèvé dans ce tome, c'est qu'on nous explique beaucoup sur les druides, toutes ces choses-là, mais j'ai quand même trouvé qu'il manquait quand même pas mal de révélations, ou qu'il y avait trop peu de révélations qui nous étaient faites là-dedans, même si c'est un tome 1, on aurait pu nous en révéler un peu plus pour plus nous ancrer dans l'histoire et donner envie d'y retourner, tout simplement. Voilà pour moi ce qu'il a un peu moins fait, mais après j'ai trouvé que c'était une histoire, comme je vous dis, vraiment sympathique. J'ai aimé la manière dont l'univers est abordé, tous les personnages, et surtout j'ai envie de voir comment elles vont évoluer, donc je lirai certainement le tome 2 quand il sera sorti, mais voilà, ce tome 1 c'est tout ce que j'ai à lui reprocher, j'aurais juste aimé un peu plus de rebondissements et un peu plus d'informations, mais sinon très bonne lecture, et je ne peux que vous le recommander si vous aimez tout ce qui est BD et tout ce qui est fantaisie un peu historique, surtout en lien avec la légende arthurienne. J'ai également lu Amy et les derniers elfes, le tome 1, La Terre d'Asile. C'est de Carbone, Barreau et Pien. Je vous mets la couverture également ici, et c'est aux éditions Jungle que je remercie pour m'avoir envoyé ce service presse. Donc ici, on va suivre Amy qui va apprendre, qui est une demi-elfe, et qui va apprendre par malencontreusement que son frère Evan a été porté disparu dans le monde elfique. Suite à cela, elle va se découvrir des pouvoirs magiques, et à ce moment-là, Evan va faire son retour. Et donc, on va dire que là, dès ce moment-là, comme Evan a réussi à échapper au méchant Toric, qui est le chef des elfes des ténèbres, les elfes de la lumière vont devoir se rassembler, en tout cas ceux qui sont éparpillés dans le monde des humains, pour venir en aide à leurs semblables que Toric retient prisonniers. Voilà pour le speak. J'essaye de ne pas trop vous en dévoiler, c'est toujours dur avec les BD parce que c'est très court, donc j'essaye de faire des résumés assez courts et succincts pour ne pas trop vous en dire. Mais du coup, alors j'ai mis la note de 7 sur 10 à cette BD. J'ai trouvé que l'univers des elfes c'était vraiment bien fait, surtout qu'on est dans un univers d'elfes en guerre, où c'est qu'on a deux types d'elfes, les elfes de lumière et les elfes des ténèbres. Donc ça j'ai bien apprécié comme c'était fait. La BD elle est intéressante également, surtout au niveau de la découverte des pouvoirs d'Amy et d'autres éléments en lien avec tout ce monde elfique, ça j'ai beaucoup aimé. Et aussi on est très rapidement aussi amené à la recherche des elfes de lumière, donc ça aussi ça prend une grande place dans ce tome de BD. J'ai trouvé les illustrations vraiment très réalistes, et j'ai beaucoup aimé le trait comme c'est dessiné, ainsi que ce sont des couleurs aussi très chaudes qui sont utilisées, donc ça m'a beaucoup plu en tout cas au niveau du style de dessin. Donc après, comme je vous dis, on a envie de découvrir Akemi, quels sont ses pouvoirs, et ça je trouve que c'était vraiment bien fait. Et surtout on en apprend plus un peu sur la couve dès qu'on sait les pouvoirs d'Amy. Et pareil pour le dénouement final, alors il était palpitant, et ça donne juste envie de lire la suite. Par contre, ce que j'ai aussi reproché à ce tome, c'est qu'on a vraiment, je trouve, un manque d'informations au début. C'est-à-dire que j'ai commencé, on nous amène directement certains éléments, et ça peut être un peu perturbant, j'ai trouvé, comme la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que il aurait presque fallu avoir un peu un préambule pour savoir ce dont notre personnage est au courant ou pas. Parce que nous, comme on nous amène ça, un peu, c'est... Oui, j'ai trouvé que c'était perturbant et que ça pouvait être très vite un peu perdre le lecteur. Donc moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, voilà, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les lecteurs, mais moi, je m'attendais vraiment
comme ça se fait beaucoup, à ce que nous aussi on apprenne les choses en même temps que notre protagoniste, et là c'était pas le cas. Et c'est ça qui m'a beaucoup surprise. Et après j'ai trouvé que l'intrigue aussi est vraiment prévisible, hein, ça voilà, c'est pas encore ça qui m'a le plus dérangé, mais c'est aussi que c'est une intrigue qui est assez plate tout le long de ce récit, et que les choses commencent vraiment à bouger vers la fin du tome, et j'espère que le tome 2 sera plus palpitant. Là pareil, on est dans un tome 1, je sais qu'il faut introduire l'univers, tout ça, mais c'est vrai que il se passe très peu de choses en fait quand on met tout à bout les éléments, bout à bout les éléments qui se sont passés dans ce tome, et que ça reste une intrigue qui est assez plate, donc c'est pour ça que la note a un peu diminué. Du coup j'espère que le tome 2 sera plus palpitant, mais en tout cas là je pense que le décor a été posé, et j'ai hâte de lire la suite. Mais c'est pareil, si vous aimez tout ce qui est BD avec un peu de la fantasy dedans, fantastique, plutôt du fantastique dedans, et que vous avez envie de découvrir des elfes avec des pouvoirs bien particuliers, je vous laisse vous lancer dans cette lecture. Et ma dernière lecture du mois d'octobre, ça aura été Frisson Suisse, Black Justice 3.0 de Nicolas Feut aux éditions Ouzou Suisse. Je vous montre la couverture. Et pour faire un bref résumé du tome 1, pour ne pas vous spoiler sur celui-ci, donc on va suivre en fait deux amis, Loris et Johan, qui sont passionnés de jeux vidéo. Et un jour, ils vont télécharger le jeu Black Justice. C'est un jeu qui est interdit aux enfants, pour la bonne raison que les éléments qui se passent sur Black Justice peuvent avoir des conséquences sur la réalité. Donc nos deux amis vont se retrouver embarqués dans cette aventure, et ils vont vivre des choses assez terrifiantes. Voilà pour le résumé, et tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tome-ci, on va continuer à suivre nos protagonistes qui sont en course d'école et qui vont aller visiter un musée des automates. Donc la sortie de classe qui semblait ennuyeuse au début va prendre des tournures vraiment frissonnantes. Voilà pour le speak de ce tome. Alors ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Franchement j'ai passé un super moment de lecture. L'histoire elle est prenante. Et surtout celle-ci, j'ai trouvé que des 3 tomes, c'est celle qui m'a fait le plus frissonner, franchement. On est dans une ambiance un peu de course-poursuite, et aussi le fait d'être dans ce musée des automates avec les images qu'on nous montre, tout ça, j'ai trouvé que ça faisait une ambiance un peu plus oppressante. Et, et justement, je ressentais comme nos protagonistes le fait que on était prêt au piège, qu'il fallait survivre en fait, et qu'il y avait une menace. Donc vraiment j'ai trouvé que c'était une ambiance plus oppressante que dans les autres tomes, et ça m'a vraiment fait frissonner tout simplement. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'est fait, et, cette notion de course-poursuite qu'on a un peu tout du long, je trouve que c'était bien orchestré, ça amène comment dire, du dynamisme en fait, parce que tout du long il se passe quelque chose, à chaque fois on se dit mais comment est-ce qu'ils vont sortir de là, et franchement pour moi ça l'a fait. En plus on a les illustrations à l'intérieur qui sont très réalistes, et qui parfois aussi, comme c'est fait, ben, ça ramène une couche en fait à cette ambiance, comme je vous disais, qui est plus pesante, plus sombre, tout ça, et les illustrations ça ramène aussi, elles sont vraiment immersives, donc vous prenez au jeu en fait, vous avez l'impression d'être dedans avec nos personnages. Si je vous montre juste une image sans trop vous spoiler, voilà, celle-là c'est pas la plus sombre, hein, mais vous voyez comment c'est fait, et vraiment moi j'ai été embarquée là-dedans. Et ce que j'aime beaucoup aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'au départ, l'auteur nous parle d'un jeu vidéo qui est très connu, et la manière dont c'est fait, alors on sait pas vraiment si on est dans le jeu vidéo ou la réalité, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, donc je ne vous dis pas de quel jeu vidéo il s'agit, vous le découvrirez très rapidement si vous vous lancez dans la lecture. Et un autre point qui est intéressant avec ce tome, c'est qu'au lieu de numéroter chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ici on est sur des levels, comme dans un jeu vidéo. Donc ça j'ai trouvé que la petite touche était sympa, vraiment comme pour se croire dans un jeu vidéo, et vraiment j'ai beaucoup apprécié comme c'était fait. On est toujours sur une plume simple et fluide, donc vraiment pour les jeunes, parce que c'est un polar jeunesse dès 10 ans, donc vraiment pour des jeunes ados, je pense ça se lit tout seul et ils seront pris dedans. Et franchement aussi le dénouement final, il est vraiment captivant, et il laisse présager une suite que j'ai justement dans la bibliothèque, Black Justice 4.0, vous le verrez bientôt passer également. Mais j'ai vraiment été pris dans cette histoire, et je pense que pour moi c'est celle que j'ai préférée. Comme je vous dis, avec cette notion, j'avais vraiment cette impression, oui, que j'étais avec eux dans ces endroits qui avaient tout réuni pour angoisser. Et en plus, avec
quelque chose quand même qui est assez effrayant, qui leur courait après. Voilà. Donc moi je me suis régalée, j'ai passé un agréable moment et pour des jeunes je pense que c'est vraiment très agréable. En plus c'est une lecture rapide, elle fait 120 pages environ. C'est écrit... C'est une écriture qui est assez grande et bien aérée. Regardez si je vous montre, voilà, et puis voilà, vous voyez là les fameux levels. Voilà. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome et j'ai hâte de lire Black Justice 4.0 pour le coup, mais une très bonne lecture pour ma part et que celui-ci est vraiment surprisant bien parce que je ne pensais pas autant frissonner étant donné, je me suis dit que ça allait rester un peu dans l'ambiance des autres tomes et non, celui-ci, alors franchement, c'est une autre ambiance encore plus oppressante mais qui m'a beaucoup plu. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions, si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji, donc soit un emoji livre ou un emoji en lien avec les livres. Je sais pas, par exemple pour Black Justice, vous pouvez mettre une manette de jeu vidéo. Ou bien pour le Sultra des damnés, vous pouvez mettre si vous trouvez un Bouddha ou que sais-je, quelque chose en lien avec la Chine, en tout cas l'Asie. Et pour ce qui est de Sim ou d'autres autres lectures, vous pouvez mettre un loup. Vraiment à vous de voir et de me mettre un emoji en lien avec le livre qui vous aura plu, que je vous aurais peut-être donné envie de découvrir. Voilà, à vous de voir. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à vous abonner. C'est très important pour me soutenir et pour me montrer que vous êtes là tout simplement. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!